Vous connaissez cet organisme, hein? Est-ce que vous le connaissez, UJAP? Ça vous parle? Non, bien sûr. C'est un organisme public, mais qui ne sert strictement à rien, à part nous casser les pieds. Pourquoi? Enfin, surtout pour dépenser l'argent public. Les 155 milliards d'euros que l'État a dépensés pour acheter des fournitures de bureau, ça vous parle, ça? Eh bien, il y a un lien. Voilà. C'est encore un intermédiaire entre les fournisseurs et les collectivités. Oui, parce que les collectivités sont obligées de passer par cette centrale d'achat. Oui, UJAP, c'est l'Union des groupements des achats publics. Les collectivités, par exemple les écoles ou les mairies, sont obligées de passer par eux. Mais eux, ils ne créent rien du tout. Non. Ils ont juste un catalogue avec 700 000 articles. Ils sont 1600 salariés, je suppose encore des amis et la famille qui sont placés. Hein, ça existe depuis 85, ils font 5 milliards de chiffre d'affaires. Mais ce qui est bizarre, c'est le serpent qui se mange la queue. Puisque c'est un organisme public, ils ont un budget que l'État leur a donné. Hein, c'est de l'argent du contribuable qu'on leur donne pour faire des achats. Parce que eux, ils se fournissent chez quelqu'un, forcément, chez des fournisseurs, pour faire leur catalogue. C'est pas eux qui l'ont créé, ils produisent rien. Donc voilà, déjà d'une part. Ensuite, les collectivités, eux aussi, ils ont un budget pour acheter des articles. C'est de l'argent public, hein, qu'on leur a donné pour acheter des fournitures, par exemple. Hein, je donne un exemple. Des fournitures de bureau ou du mobilier. Parce qu'ils font pas que ça, l'UJAP. Ils vendent des voitures, ils font la santé, ils font les équipements de sécurité, ils font tout. 700 000 articles. Donc je comprends pas. On a mis un intermédiaire entre le fournisseur et les collectivités, en nous disant, en prétextant, en nous mettant un étendard, c'est pour les normes. Oui, comme ça vous êtes sécurisés, les normes sont respectées. Attendez, les fournisseurs, quand ils vendent leurs produits, ils ont des normes aussi. Donc c'est une doublette. Quand je vous dis que ça sert strictement, c'est inutile. Cet organisme est inutile et en plus de ça, il pratique des prix exorbitants. Je donne un exemple. Un maire a voulu mettre un parc pour enfants et on lui a imposé de mettre des tapis de sol hyper sécurisés qui coûtent à peu près, de mettre l'ensemble et de la pose et tout ça, 6 000 euros. Alors qu'avant, on mettait du sable. Voilà, un exemple. Par exemple, les tableaux. C'est pareil, c'est vendu 200 euros, par exemple chez Amazon, imaginons, chez UJAP c'est 500 euros. Ils pratiquent des prix exorbitants, mais ce qui est extraordinaire, c'est avec l'argent public. Des deux côtés, que ce soit les collectivités, eux ils ont de l'argent public, et l'UJAP il touche de l'argent public aussi pour acheter ses produits. C'est extraordinaire cette histoire. Moi je vous dis, hein, ces gens, les 1600 salariés, je vous dis, je vous donnerai ma main à couper, que ce sont encore des amis de la famille qu'on a placé. Encore un organisme inutile qui ne sert strictement à rien. Rappelez-vous la Convention citoyenne de 2022, en mars 2022, où on a demandé aux citoyens de donner leur avis sur comment contrôler et évaluer les politiciens et tous leurs organismes. Et d'ailleurs, j'ai sorti un message de quelqu'un qui parlait justement de l'UJAP, qui disait que non seulement ils pratiquaient des prix exorbitants, mais le bilan carbone, c'est une catastrophe parce qu'il multiplie les fournisseurs et il multiplie les livreurs. Alors qu'on vient pas nous parler d'écologie. Ah, regardez ce qu'elle dit, cette personne. Il y a 4 points noirs dont elle parle. Et regardez la réponse du gouvernement. Parce que c'est la Cour des comptes qui a fait cette convention citoyenne. Regardez la réponse. Ah, on vous remercie, blablabla, mais on prendra pas en compte votre pertinente question. Voilà. C'est bien la peine de faire des conventions citoyennes. Oui, ils en ont choisi d'autres, soi-disant. Mais pourtant, celle-là, elle était importante. À l'heure où on doit faire des économies, comment ça se fait que... En plus, on contrôle rien. Hein. Comment ça se fait que l'UJAP pratique des prix exorbitants? Il y a une vidéo qui circule où une mairesse a voulu changer une salle de réunion. Elle a changé les tables, les chaises. Et vous savez ce qui a coûté le plus cher? Elle était obligée, évidemment, de passer par cette centrale d'achat. Ce sont les appliques, les lampes. 500 € l'unité. Alors qu'elle coûtait beaucoup moins. C'est normal? Tu m'étonnes qu'après, ils ont dépensé 155 milliards pour les fournitures de bureau. Mais ça n'a pas de sens. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a mis un intermédiaire entre les collectivités et les fournisseurs. Les fournisseurs ont des normes aussi européennes à respecter. Hein. Toutes les entreprises respectent des normes européennes. Alors eux, l'UJAP, ils nous sortent la carte, oui, c'est pour respecter les normes, comme ça vous êtes tranquille. Non, c'est faux, c'est archi faux. Elles sont déjà respectées en amont, donc ça sert strictement à rien. Vous comprenez? Donc, et les collectivités peuvent aussi faire des appels d'offres. On n'a pas besoin de l'UJAP pour faire des appels d'offres. Et choisir entre plusieurs devis. Voilà. Et quelle est cette loi? C'est l'article 34, qui a été abrogé, mais qui est toujours en vigueur. On n'y comprend rien. Regardez, c'est pas moi qui le dis. C'est l'article 34 des marchés publics, qui est abrogé, donc terminé, on n'en parle plus, mais non, mais elle est toujours en vigueur. Il y a marqué en rouge. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Hein? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que cet organisme, comme le CESE, que je vous ai parlé la dernière fois, comme l'AFD,
ou l'ADEME qui vous demande de changer vos slips une fois par... vous avez compris? Est-ce que l'UJAP sert à quelque chose? Voilà, les dépenses de fonctionnement de l'État, elles sont là. C'est tous ces organismes qui servent à rien, qui gaspillent l'argent public, et en plus de ça, obligent les collectivités de dépenser beaucoup plus. Parce qu'il y a une loi. C'est quand même dingue. Et ils veulent pas changer, ils veulent pas faire des économies. Quand on pose la question au président de cet organisme, pour lui, il n'y a pas de souci. Non, non. Oui, parce que soi-disant, les collectivités peuvent acheter dans toute l'Europe. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et aller livrer ça à Pétaouchnov les canards, ça coûte pas ça? Il y a pas un bilan carbone? Enfin, je sais pas. Ils sont complètement ouf. Hein, ils sont un peu décérébrés. Je sais pas. Ils manquent un peu des neurones. C'est peut-être parce qu'ils mangent trop de graines. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils foutent? Je ne sais pas. Dites-moi si pour vous l'UJAP sert à quelque chose. Maintenant que vous savez que c'est une centrale d'achat. Il y en a 4. Hein, vous avez qu'à lire. Ils sont là. Donc l'UJAP qui sert strictement à rien. Hein, c'est un intermédiaire inutile. Ils ont juste des catalogues. Comme je vous dis, ils ne produisent rien. Ils ne créent rien. Ils ne stockent rien du tout non plus, c'est juste un catalogue. 1600 salariés pour ça. 700 000 articles qu'ils vont acheter en amont chez des fournisseurs qui eux aussi ont des normes et ils nous disent oui mais nous on vérifie les normes. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais vous imaginez? Par contre j'ai pas réussi à savoir combien ils touchent de budget. Je sais leur chiffre d'affaires, 5 milliards, autour de 5 milliards, c'est énorme, mais impossible de savoir combien l'État leur donne pour payer leur salaire et l'argent pour acheter les fournitures. Parce qu'il y a des voitures aussi, hein, ils vendent des voitures aussi. Vous imaginez? Ça doit être énorme le budget, impossible de mettre la main dessus. Mais je vais le trouver, vous inquiétez pas. Et je vais trouver le budget qu'on donne à l'UJAP et à ces 3 autres centrales d'achat. Qu'on oblige aux collectivités de passer par elles, par une loi. Hein, je répète, hein, c'est aberrant. C'est une aberration et d'une stupidité sans nom. Mais bien sûr, si c'est pour placer les copains, les amis, je peux comprendre. Hein, enfin, je peux comprendre. Je me comprends. Vous avez compris? Non mais sérieusement. Allez, dites-moi, laissez-moi un commentaire, faites-vous plaisir, essayez d'être subtil dans vos commentaires, hein, parce que je vous dis, vos commentaires ne passent pas si vous dépassez, vous savez, comme TikTok, comme ils sont très pointilleux sur certains mots, inversez les mots, faites-vous plaisir, hein. Allez, à bientôt les gueux et les gueuses. J'en fais partie, hein, n'oubliez pas.